Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do. She give me Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une catégorie de vidéos que j'ai quasiment jamais faite. Je l'avais fait une fois pour Too Faced, mais c'est tout, c'était il y a un an déjà. En fait, je commande souvent sur ASOS. Et là, je regardais les pulls, donc j'ai commandé notamment ce joli pull chenille qui est tout doux, tout doux, et qui est vraiment pas cher. Je vous mets le lien d'ailleurs en barre d'infos si ça vous intéresse. Et j'ai remarqué que ASOS avait sorti sa ligne de maquillage, donc c'est assez récent apparemment, je me suis un petit peu renseignée. Et du coup, je me suis fait une petite commande, et je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire une vidéo, voilà, crash test, premières impressions, etc. Vu que ça faisait super longtemps, j'étais trop excitée à l'idée de le faire. Ce qui est intéressant, c'est que, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je commande souvent sur ASOS, donc c'est plutôt cool de pouvoir retrouver leur propre marque de maquillage sur le site, parce que sinon en termes de maquillage, ils revendent surtout du NYX. Et j'ai essayé de choisir différents types de maquillage, que ce soit un peu pour les yeux, un peu pour le teint, etc. Et déjà pour commencer, je dois dire j'étais un petit peu déçue de voir qu'il n'y avait pas par exemple d'anti-cerne, de poudre pour le teint, de fond de teint, bon j'en mets pas mais bon, et de base paupières. Donc je pense qu'ils ont peut-être voulu sortir, comment dire, des produits qu'ils étaient sûrs de vendre pour faire un test, et peut-être qu'ensuite ils vont voilà, élargir leur gamme, je sais pas trop. C'est ce que je me suis dit en tout cas. Donc en tout cas ça arrive vraiment hyper bien emballé, donc chaque produit de maquillage est arrivé dans ces petites pochettes en papier bulle. Donc moi c'était dans un grand carton avec ce pull là, et j'étais vraiment déjà agréablement surprise de voir que tout était hyper bien emballé. Donc écoutez, je vais déballer tout ça et je reviens. C'est bon, j'ai tout ouvert. Alors on va commencer par la palette pour les yeux. Donc le packaging est vraiment super joli, un petit peu rose comme ça, et avec des petits dessins qui font penser au pop art ou plutôt à l'art abstrait avec Picasso, tout ça. Donc moi j'ai pris la teinte Strong ou Fort. Je l'ai choisi parce que c'était des teintes que je porte habituellement, du gris, du marron. Il y a une teinte très irisée ici qui me plaisait beaucoup, et puis bien évidemment du clair parce que j'aime bien illuminer le coin interne de mon œil. Elle coûte 17 € et il y avait d'autres couleurs disponibles. Donc j'ai déjà mis une base paupière. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord appliquer la deuxième couleur, donc celle-ci, sur toute ma paupière mobile. Bon, les fards sont plutôt pas mal, ils s'appliquent bien je trouve. Faut quand même insister pour avoir une bonne pigmentation, mais ça va. Ensuite je vais prendre l'espèce de taupe marron foncé que je vais un petit peu mélanger avec le noir pour pouvoir faire mon coin externe, donc l'intensifier avec un peu de foncé. Et je vais enfin estomper tout ça avec un gros pinceau. Et je réintensifie un tout petit peu avec le noir. Je vais ajouter une toute petite touche de brillance. J'ai envie de voir ce que donne ce fard là, le fard du milieu qui a l'air vraiment hyper pailleté. Alors je sais pas du tout s'il va faire cet effet là. Je vais l'appliquer au milieu sur le bombé de ma paupière. Je vois pas grand chose. Peut-être essayer avec un autre pinceau. Alors. Bon, je suis déçue par cette teinte là, elle s'attrape très mal. Autant les autres ça va, autant celle-ci en fait, vous voyez, elle m'apporte rien. Elle m'apporte rien sur le coin interne, pas sur le coin interne, sur le bombé de la paupière, donc bon. Alors je vois que j'ai des petites chutes là, je sais pas si vous les voyez, parfois moi je compare avec Urban Decay parce que ce sont les fards que j'utilise le plus. Et c'est vrai que parfois les fards Urban Decay font des chutes, encore que maintenant j'ai l'habitude donc j'arrive à moins en faire, mais là j'en ai vraiment pas mal. Un peu moins à gauche, mais ouais j'en ai pas mal. Je vais juste faire mon coin interne de manière lumineuse.
Je sais pas avec quoi du coup. Je vais réinsister avec celui-là. Parce que je trouve que le premier il est pas du tout pailleté, donc ça sert à rien. Je vais enlever les chutes. Bon écoutez, premièrement pour cette palette, je trouve les couleurs sublimes. Je suis un tout petit peu déçue par la pigmentation que je trouve pas assez intense. Mais sinon les fards se travaillent bien, donc c'est plutôt pas mal. Et pour 17 €, ça vaut le coup. Ensuite j'ai pris un crayon eyeliner qui est à 7 €. Je l'ai pris en teinte noire tout simplement. Et on retrouve le même packaging un peu rose avec cet œil comme ça. Donc c'est assez pratique parce que c'est une mine, vous savez, qu'on sort. Donc on n'a pas besoin de le tailler, donc ça c'est vraiment chouette. Et je vais faire juste mon ras de cils en fait. Alors là c'est un vrai top pour ce crayon, il est bien gras, il est bien pigmenté, il s'applique super bien, limite comme un eyeliner. En fait ça me fait vraiment un trait ultra fluide, donc c'est top. Je vais faire mon œil droit près de mon miroir parce que là j'ai vraiment du mal comme ça et je reviens. Ah ouais non, je suis trop fan, je sais pas si vous voyez à la caméra ce que donne le trait, mais vraiment j'adore. Ensuite j'ai pris un mascara, donc normal, il est à 11 €. Ils disent rien de spécial, teinte noire, on va voir ce que ça donne. Donc j'aime bien le packaging, il est assez gros et c'est en pico silicone. Donc ça, bon vous savez que c'est pas trop mon truc, mais c'est pas grave, des fois j'ai belle découverte, donc voyons. Bah effectivement c'est vraiment pas mal, la brosse est bien grosse comme je les aime, ça sépare bien les cils je trouve, ça les charge bien en produit sans pour autant faire deux paquets. En ce moment j'utilise le Bourjois que je vous ai présenté dans des favoris du mois dernier et je pense que c'est assez similaire, j'en suis vraiment contente. Pour 11 €, franchement il est vraiment cool. J'ai également pris un blush qui là aussi est à 11 €, on retrouve le même packaging rose. J'aime bien, je trouve ça assez soft. C'est des packaging qu'on retrouve pas ailleurs, des graphismes qu'on retrouve pas ailleurs, donc je les trouve assez sympas. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. Et j'ai pris la teinte Acceptance. Je trouvais que c'était... Oula. En fait j'ai mon ordi juste devant moi. Et je trouve que la couleur n'a rien à voir avec celle de l'ordi. Ici on a un joli bois de rose, donc moi j'aime beaucoup, hein, ça c'est pas le souci. Mais simplement sur le site ça avait l'air beaucoup plus pêche. Mais vraiment beaucoup plus pêche, donc bon, ma foi. Alors voyons la pigmentation du truc. On va y aller doucement. Hein. Ah la couleur est belle, j'adore ça. Faut savoir que je mets très peu de blush, très peu souvent, sauf quand vraiment j'ai mauvaise mine quoi, donc ah j'aime trop, je sais pas ce que vous en pensez, trop joli, trop beau, il s'applique très bien, il s'estompe très bien, franchement j'ai rien à redire. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas quel retour vous avez à la caméra. Il faut savoir, en fait je vous l'ai jamais dit, mais ça fait 5 ou 6 vidéos que je vous filme avec une vieille caméra parce que mon appareil photo est en réparation et du coup j'ai beaucoup de mal à gérer les couleurs. Je sais pas du tout si vous en êtes rendu compte, mais je trouve que le rendu est pas aussi qualitatif qu'avant, donc j'ai vraiment hâte qu'il rentre de réparation parce que j'ai beaucoup de mal à filmer avec cette caméra là. J'adore, franchement, trop canon. Trop canon, il ne reste plus qu'un produit à tester. C'est un rouge à lèvres mat, bien évidemment j'ai choisi ça, c'était ce qui m'a tiré le plus l'œil. Il coûte 9,50 € et j'ai pris la teinte Overqualified. Okay. Donc le packaging ressemble à n'importe quel liquide mat je trouve, rien de spécial et on a un petit goupillon en mousse. Alors... Bah, j'adore la couleur, ça c'est certain. Il est très liquide, il me fait penser un petit peu au liquide Suede de NYX, mais un petit peu moins pâteux. Il est très liquide et il est en train de sécher, donc ça c'est cool. Franchement, le fait qu'il soit liquide, ça fait que c'est hyper pratique à appliquer. Le goupillon en mousse, il a... Ça s'appelle pas un goupillon, un embout. L'embout mousse, il est suffisamment petit pour être précis et suffisamment grand pour pouvoir remplir toute la lèvre. Franchement, j'adore et il est quasiment sec. Donc ça, c'est chouette.
Ah, j'aime bien le rendu un peu velours, un peu velouté. Je sais pas si vous voyez. J'attends encore que ça sèche un peu pour voir s'il est sans transfert. Il est quasiment sec là. Et bah dis donc. Vous êtes prête pour le test sans transfert? C'est parti. Bah en fait ça a transféré que là parce que c'est pas encore sec. Ça c'est mon chéri qui va être content. Bah écoutez, ce crash test est terminé, j'espère franchement que ça vous a plu. Pour vous faire un petit bilan, je suis ultra fan du rouge à lèvres qui coûte que 9,50 € et du mascara. Vraiment j'ai adoré, j'aime aussi beaucoup le blush, j'aime beaucoup le crayon noir. Je préfère m'appliquer un eyeliner mais vu qu'il est bien gras, franchement il est pas mal. Et petite déception pour la palette d'yeux je dirais. Je la trouve pas assez pigmentée, je trouve qu'on a du mal à prélever le fard et à l'appliquer sur la paupière. Notamment pour la couleur du milieu qui avait l'air d'être hyper pailletée, hyper pigmentée et en fait pas du tout. Donc bon, j'ai bien aimé les tons foncés, mais c'est tout. J'espère que mon make-up vous plaît, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît également. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je teste peut-être d'autres maquillages, ça peut être une idée, voilà, ça peut être sympa. Moi j'ai adoré faire cette vidéo, j'ai adoré du coup découvrir une nouvelle marque de make-up. Je vous mets tous les liens en barre d'infos de ce que j'ai utilisé, de ce que j'ai trouvé sur ASOS. Et puis bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, bye bye. Do up a do up shoo, be do be do up a do up shoo, be do be do up a do